Bonsoir à toutes et à tous, priorité au direct sur KTO. Bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoindraient à l'instant ou en ce jour de la solennité de l'Ascension. Eh bien, nous allons suivre en direct depuis la basilique Saint-Pierre, dont vous découvrez l'intérieur sur ces images, au Vatican, une veillée de prière présidée par le pape, veillée de prière dite pour essuyer les larmes, veillée pour tous ceux qui ont besoin de consolation. Nous entrons dans cette célébration avec l'hymne de l'année sainte de la miséricorde. Et pour l'occasion, sachez que le reliquaire de Notre-Dame des Larmes de Syracuse, en Sicile, est exposé à la vénération des fidèles dans cette basilique vaticane. Au cours de la liturgie de ce soir, des lectures bibliques ou patristiques et des chants qui alterneront avec des témoignages très poignants, tout d'abord, et ensuite, après l'allocution du Saint-Père, eh bien, il y aura 10 intentions de prière universelle présentées avant le Notre Père et la bénédiction finale. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Preghiamo. Dieu, Père de toute consolation, que aux hommes, en pèlerinage dans le temps, tu as promis la terre et des cieux nouveaux, parle aujourd'hui au cœur de ton peuple, afin que, en pureté de foi et sainteté de vie, puisse marcher vers le jour où tu manifesteras pleinement la gloire de ton nom. Et nous écoutons tout d'abord donc un premier témoignage, comme je vous le disais, témoignage d'une famille. Cari fratelli, Saint-Père, chers frères, je m'appelle Giovanna, j'ai 48 ans, mariée avec Domenico depuis 21 ans. Je suis la maman de Raffaele et Chiara, ici présents avec nous, et de Antonio, mon fils aîné, qui est désormais, depuis presque 5 ans, il est au ciel, puisque inexplicablement a décidé de se suicider lorsqu'il n'avait que 15 ans. Antonio, dans cette tombe, a porté moi aussi, ma vie, mon esprit, mon âme. Mais justement, dans ce moment terrible, ce moment dévastateur, l'amour de Dieu s'est penché sur mon existence, a essuyé toutes mes larmes, m'a donné la force. Cet amour m'empêche et m'a empêché de devenir folle, de me détruire moi-même, de détruire ma famille. L'Église nous a aidés, l'Église nous a aimés. Providentiellement, l'intervention de Dieu, quelque temps après, s'est fait sentir avec un don merveilleux. Un jour, en dépoussiérant la bibliothèque de chez moi, j'ai trouvé par hasard un livre de Andreana Bassanetti, et j'ai connu l'existence d'une famille, d'une communauté, les fils dans le ciel. J'ai pris contact avec elle, avec Andreana, et à partir de ce moment, un dialogue merveilleux a commencé. Andreana est la fondatrice de cette communauté. Et j'ai connu beaucoup de personnes, une famille spirituelle qui nous a ouvert grand leurs bras. Beaucoup de personnes, en partant de la même expérience, de la même douleur,
se mettent en marche chaque jour afin que la résurrection du Christ puisse devenir une expérience concrète, même dans cette terrible expérience de la perte du bien le plus grand, la perte de son propre Fils, Saint-Père. Je vous demande aujourd'hui une bénédiction parce qu'en moi est né un souhait que même dans mon diocèse, le diocèse de Salerne, puisse naître une communauté, les fils dans le ciel, afin que d'autres puissent voir essuyer leurs larmes, se sentir consolés. Je m'appelle Raphaël, j'ai 14 ans et il y a 5 ans, j'ai perdu mon frère. Je n'avais que 9 ans et ma sœur Claire n'avait que 5 ans. J'étais abandonné, perdu. J'avais une grande colère en moi, surtout contre le Seigneur, parce que je n'avais pas compris la raison pour laquelle on m'avait privé de mon frère. Et cela m'a fait éloigner de l'Église. Cependant, petit à petit, j'ai mûri, j'ai grandi, et en voyant la force de mes parents d'avancer et de faire avancer notre famille, j'ai eu une conversion. Je me suis de nouveau rapproché du Seigneur, de l'Église. Il y a 1 an, j'ai accompagné mes parents ici à Rome, dans une association qui s'appelle Fils dans le ciel, dont font partie beaucoup de personnes qui ont vécu la même douleur que nous. Ces personnes qui s'aident réciproquement. J'ai changé mon opinion et je suis sûr que le Seigneur veut recommencer avec moi aussi et me faire avancer, surtout dans mon parcours de croyant et d'adolescent. Sainteté. Avec Giovanna, depuis que nous avions 17 ans, j'étais appelé dans l'Église. Et j'ai fait beaucoup d'années d'expérience de vie dans le Christ. Ensuite, le Seigneur est venu me chercher là le cœur de chaque homme ne peut pas aller. Pendant les funérailles de Antonio, ce jour, le même jour, j'étais annihilé, étourdi, confus. Je regardais ce corps merveilleux et immobile. J'avais échoué comme parent, comme mari, comme homme, en tant que chrétien. Je n'étais rien. Un homme inconnu est rentré dans une église. Il est venu vers moi, il m'a embrassé et il m'a dit: j'ai lu l'affiche. Moi aussi, j'ai vécu ton expérience avec ma fille il y a 2 ans. Courage. Je suis ici pour toi. En ce moment-là, j'ai ressenti vraiment cette accolade venait directement du ciel. Cette accolade était la consolation de Dieu. Cette accolade est la manifestation de Dieu qui me donnait sa confiance, sa présence. Sainteté, cette accolade était la miséricorde de Dieu. Je sais combien est forte et est important l'accolade qui te donne une personne qui a vécu la même douleur. Et que je puisse moi aussi donner cette accolade à chaque homme qui vive la même situation que moi, afin que personne ne se sentir seul dans une douleur si grande, parce que cette accolade a la force et la douceur des bras de Jésus, le ressuscité.
Voilà, et cependant que l'on allume un cierge, l'Assemblée est invitée à chanter « Reste avec nous, Seigneur, ce soir, reste avec nous, et nous aurons la paix ». Et nous écoutons à présent la première parole de cette veillée tirée du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui, son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Voilà, cette parole d'Isaïe est suivie du deuxième témoignage. Deux frères jumeaux dont la conversion de l'un a changé la vie de l'autre. Au Pakistan, j'étais un journaliste pendant plusieurs années. J'appartiens à la minorité catholique et justement ma foi a été au centre de mon travail. J'ai voyagé dans toutes les régions de mon pays pour raconter la vie difficile à laquelle sont contraints les chrétiens au Pakistan, discriminés par la loi contre la blasphémie et souvent victimes de violences, jusqu'à l'assassinat. Mon travail me plaisait beaucoup. Pour moi, était plus qu'un métier pour donner à manger à ma famille. C'était ma bataille. Je voulais dénoncer les souffrances de la minorité chrétienne persécutée. Et pour cela,
que je suis si fier. J'étais fier lorsqu'en 2007, j'ai reçu un prix international par l'Association des journalistes catholiques et je suis devenu secrétaire national pour l'Asie du Sud pour cette même association. Mes articles, ma notoriété grandissante ont attiré sur moi les attentions d'un certain nombre de groupes terroristes qui considéraient mes paroles comme une attaque au pays et à l'islam. Les premières intimidations et les menaces vers ma femme et mes enfants m'ont poussé à demander de l'aide au directeur de l'agence et à différentes organisations. Tous m'ont fait la même réponse, lapidaire et sans appel. C'est fini. Quitte ton travail, ta ville. Essaye de sauver ta famille et pars le plus rapidement possible. C'était le directeur de mon agence qui a organisé mon départ pour Rome. Et donc, je me suis trouvé à l'improviste, catapulté dans un pays étranger, éloigné des personnes les plus chères, en Italie. Je ne peux pas exercer ma profession de journaliste puisqu'il est difficile d'obtenir la reconnaissance des diplômes. Mais je ne me suis jamais donné par vaincu. Au début, c'était très très dur. Ma femme, mes 2 enfants étaient restés au Pakistan. Ce n'était pas possible de les faire venir avec moi à Rome. J'avais besoin de leur envoyer de l'argent. Ici, en Italie, j'ai dû réinventer ma vie. Et dans l'attente de pouvoir écrire de nouveau, j'ai accepté des travaux occasionnels à Rome. J'ai suivi des cours de formation et avec le centre Astalli, j'allais dans les écoles pour raconter mon histoire de réfugié aux adolescents des écoles supérieures. Ensuite, en 2011, après des années très difficiles, j'ai réussi à obtenir le regroupement familial avec ma femme et mes enfants. Lorsque nous nous sommes embrassés, j'ai compris que le pire était derrière moi et qu'ensemble, nous aurions eu des jours meilleurs. C'est comme cela. Et aujourd'hui, grâce au Père jésuite, ma femme et moi, nous travaillons dans un foyer universitaire à Venise. Mes enfants, ils sont des adolescents maintenant, vont à l'école. Ils sont doués. Et ils ont appris rapidement et bien l'italien et aujourd'hui, leur avenir est ici. Connaître la persécution, la peur de mourir est une expérience terrifiante, surtout lorsque je pensais à mes enfants. La foi dans ces moments sombres a été mon salut. Les collègues d'Asia News, mes amis du centre Astalli, ont été la providence de Dieu pour moi. Dans ce moment si important, permettez-moi de rappeler tous ceux qui sont restés dans mon pays, mes frères chrétiens persécutés, les hommes et les femmes qui chaque jour risquent leur vie à cause des violations des droits humains et des persécutions. Il ne faut pas les abandonner. Ils ont besoin de nos prières. Ils ont besoin de notre aide.
Pour eux aussi, aujourd'hui, je suis ici pour témoigner la vie et la grandeur de Dieu miséricordieux. Merci, sainteté. Et voilà donc pour ce deuxième témoignage, et vous l'avez compris, donc témoignage de ce journaliste pakistanais, réfugié politique en Italie. La deuxième lecture biblique est tirée de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Dalla seconda lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et Timothée notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, ainsi qu'à tous les fidèles qui sont par toute la Grèce. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. En effet, de même que nous avons largement part aux souffrances du Christ, de même, par le Christ, nous sommes largement réconfortés. Quand nous sommes dans la détresse, c'est pour que vous obteniez le réconfort et le salut. Quand nous sommes réconfortés, c'est encore pour que vous obteniez le réconfort. Et cela vous permet de supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous. En ce qui vous concerne, nous avons de solides raisons d'espérer, car nous le savons, de même que vous avez part aux souffrances, de même vous obtiendrez le réconfort. Et voilà le troisième témoignage donc de Mauricio Fratamico et son frère jumeau Enzo. Buonasera, Santo Padre. Bonsoir, Saint-Père. Je m'appelle Maurizio et voici mon frère jumeau Enzo. Quand j'étais jeune, j'ai cherché le bonheur dans toutes les chemins, les occasions que le monde m'a proposées. Pour cela, j'ai commencé à le chercher, ce bonheur, dans le succès, les voyages. Et particulièrement dans les voyages vacances, villages touristiques, en devenant animateur et ensuite chef de village. Grâce à mon talent, j'ai réussi, en poursuivant le mythe du succès, de la renommée, du divertissement, de l'avoir, la possession. J'ai obtenu tout ce que je voulais. J'ai visité le monde. Je donnais des spectacles devant des milliers de personnes. J'étais applaudi. J'étais une star. Je gagnais beaucoup d'argent. J'ai eu aussi beaucoup de femmes avec lesquelles j'avais des rapports très superficiels.
Et je pensais que tout cela était de l'amour. Mais tout en ayant tout ce qui me semblait était nécessaire pour être heureux, eh bien, je me sentais seul, vide. J'avais l'impression de ne pas être aimé. Ma vie n'avait pas de sens. Alors j'ai commencé à m'interroger pour comprendre où je m'étais trompé. Dans mon passé, j'avais donné de la place à Dieu, mais ensuite, à cause de quelques expériences négatives qui m'avaient marqué, je m'étais éloigné de l'Église. Je suis arrivé même à renier Dieu, Jésus. Et malgré tout, ma mère n'a jamais arrêté de prier pour moi et pour mon frère aussi. Mon père et ma mère ont versé beaucoup de larmes à cause de moi, juste comme Sainte Monique pour son fils Augustin. Comme je vous ai dit, j'ai un frère jumeau qui a vécu mes mêmes expériences. Avoir un frère jumeau, ce n'est pas facile. Ce rapport de haine et d'amour. Et je me souviens très bien, c'était le 19 mars 2002. Une semaine auparavant, j'étais en Afrique et cette solitude est en train de me tuer. Le manque de sens me faisait devenir fou et pour la première fois, j'ai demandé aide à Dieu. J'étais sur une plage magnifique. Je pensais de trouver le bonheur dans cet endroit. J'ai levé mon regard vers le ciel. Si tu es là, montre-toi, parce que je veux te connaître. Mais de l'autre côté, j'étais tellement désespéré, si seul, que j'ai pensé aussi d'arrêter de vivre. Une semaine après, j'ai retrouvé mon frère chez moi. Il était différent d'habitude. Il avait un visage transfiguré, changé. Je me souviens, je lui ai demandé, mais pourquoi tu es comme ça? À quoi on doit cette joie? Il m'a dit, il avait un petit peu peur, parce que nous avons tellement éloigné de Dieu, il m'a dit, j'ai fait l'expérience de l'amour. Ah, tu es tombé amoureux? Je lui ai dit, non, non, non. J'ai fait l'expérience de l'amour de Dieu. J'ai le rejeté tout de suite. Il a commencé à pleurer. Et je vous assure, je n'ai jamais vu mon frère pleurer. Il s'est approché de moi. Je pensais qu'il voulait me battre. Et donc, j'ai commencé à me défendre. Il a ouvert ses bras et, dans les larmes, il m'a embrassé et il m'a dit, « Je t'aime ». Dans cette accolade, depuis 14 ans après, je ne me suis toujours pas remis. J'ai ressenti un amour qui ne m'a jamais jugé et qui ne m'a jamais condamné. Je suis tombé à genoux et j'ai éclaté en larmes. Ça faisait plusieurs années que je n'avais pas pleuré. Ma douleur était forte. Et avec mon frère, nous avons décidé de réciter ensemble le Notre Père, tous les deux en pleurant, en disant à Jésus, « Seigneur, fais ce que tu veux. » Nous sommes tout petits face à cet amour. Nous avons compris que le sens de cette vie est l'amour. Après cela, nous avions besoin d'apprendre à aimer, puisque malheureusement, le monde nous avait pollués. Et en plaisantant à Jésus, j'ai dit, « Alors trouve-moi un village touristique, parce que je veux travailler pour toi, Jésus. » Et il m'a trouvé un village. Et je suis parti dans une communauté où il y avait beaucoup de frères qui étaient tombés dans des dépendances de la drogue, qui avaient fait de la prison.
il y en avait qui avaient vécu dans la rue. Et j'ai connu Chiara Mirante. Lorsque je l'ai vue la première fois, je lui ai dit, moi aussi, je veux cette joie, pas cette joie éphémère des villages touristiques. Je veux, moi aussi, la joie de Dieu. Et avec mon frère, qui ensuite m'avait rejoint 6 mois après, nous étions dans la région de Frosinone. Nous avons décidé de faire un parcours de connaissance et de guérison du cœur. Pour la première fois, nous avons réussi, grâce à Dieu, à rentrer dans notre douleur. J'ai toujours fui la douleur. Mon frère aussi, et grâce à Jésus, grâce à cette famille Nouvel Horizon, mon frère et moi, nous avons fait ce parcours, nous l'avons affronté ensemble avec Jésus. Et aujourd'hui, nous cherchons avec nos talents de reporter cet amour miséricordieux à tous les frères que nous rencontrons dans les discothèques, sur les plages. Et je veux remercier Dieu parce qu'il y a un mois, j'avais demandé à Jésus, « Seigneur, je me cache un petit peu trop, j'ai peur de montrer que je suis chrétien. Si tu veux, je suis là. » Et je lui ai demandé encore un miracle, le souhait de pouvoir embrasser Pape François. Et aujourd'hui, je ne peux pas y croire. Je suis ici, devant vous, frères et sœurs, devant notre Pape François. Merci, Jésus. Voilà, les frères Mauricio et Enzo Fratamico qui portent donc ce 3e cierge. Cependant que l'Assemblée reprend, reste avec nous, Seigneur, ce soir. Oui, qui s'incline devant l'image de Notre-Dame des larmes de Syracuse et le reliquaire que vous apercevez sous la Vierge. Voilà, 3 cierges pour 3 témoignages poignants, je vous le disais. Une famille marquée par le suicide d'un des leurs, ce réfugié pakistanais, sa famille, ce journaliste, et puis ses frères jumeaux, avec la conversion de l'un qui rejoint l'autre, à travers laquelle le Seigneur rejoint son frère jumeau. Et nous écoutons à présent un extrait d'une homélie de saint Grégoire de Nazianze, père de l'Église du IVe siècle. Dall'omelia quinta di San Gregorio Nazianzeno Vescovo. Nous ne devons pas célébrer le moment présent avec ce qui est digne, mais avec la pureté de l'âme et la joie de l'esprit, avec les lampes qui illuminent le corps de l'Église, c'est-à-dire avec la contemplation de la pensée de Dieu qui sont élevées sur le chandelier et illuminent le monde entier.
Frères, ne soyons pas durs vers ceux qui nous ont traités injustement. Ne nous approprions pas ce que nous condamnons. Montrons l'enseignement que nous donne le Christ qui, obtenant la gloire des souffrances subies, n'a pas obtenu une victoire plus petite grâce à ses actions que tout en pouvant les faire, il n'a pas faites. À Dieu, donnons un seul rendement de grâce, rendons plus grand avec notre bonté le mystère. Servons-nous dans ce but de l'occasion qui nous est offerte. Vainquons avec la clémence ceux qui nous ont oppressés et que le pardon soit constitué par la douceur à la force du précepte qui nous accorde cette même douceur pour ceux dont nous avons besoin. Avec la mesure avec laquelle nous mesurerons, nous serons jugés de la même manière dont nous avons jugé. Si quelqu'un éprouve, ressent trop d'amertume, laissons à Dieu et au tribunal de l'au-delà ceux qui nous ont fait du mal. Ne pensons pas aux saisies, ne présentons pas devant les tribunaux, ne les chassons pas de la patrie, ne les tourmentons pas, les flagellons. Nous ne donnons pas les peines qu'eux nous ont affligées. Plutôt, rendons eux aussi plus humains, s'il est possible, même avec notre exemple. Si à quelqu'un d'entre nous est arrivé la souffrance d'un fils, d'un père, d'une épouse, de quelqu'un d'autre de nos proches, faisons que cette souffrance devienne pour tous source de récompense, en les persuadant de supporter avec sérénité ce qu'ils ont dû subir. Voilà le plus grand don que nous pouvons leur faire. C'est maintenant l'acclamation de l'Évangile. Dans le ciel, un cri retentit. Alléluia. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo. De l'Évangile selon saint Matthieu. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait, il disait :
Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Et nous écoutons maintenant l'allocution, les paroles du Saint-Père en cette veillée pour essuyer les larmes. Cari fratelli e sorelle, après les témoignages que nous avons entendus et à la lumière de la parole du Seigneur qui éclaire notre condition de souffrance, invoquons avant tout la présence de l'Esprit Saint pour qu'il vienne au milieu de nous. Que ce soit lui qui illumine notre esprit pour trouver les mots justes et capables de réconforter. Que ce soit lui qui ouvre notre cœur pour avoir la certitude de la présence de Dieu qui ne nous abandonne pas dans l'épreuve. Le Seigneur Jésus a promis à ses disciples qu'il ne les laisserait jamais seuls, qu'il le serait proche dans toutes les situations de la vie en envoyant l'Esprit consolateur qui les aiderait, les soutiendrait et les réconforterait. Dans les moments de tristesse, dans la souffrance de la maladie, dans l'angoisse de la persécution et dans la douleur du deuil, chacun cherche une parole de consolation. Nous sentons fortement le besoin que quelqu'un nous soit proche et éprouve de la compassion envers nous. Nous faisons l'expérience de ce que ce signifie être désorienté, confus, frappé au plus profond comme jamais nous l'aurions pensé. Nous regardons tout autour, incertains, pour voir si nous trouvons quelqu'un qui puisse réellement comprendre notre douleur. L'esprit est rempli de questions, mais les réponses n'arrivent pas. La raison toute seule n'est pas capable de faire la lumière au fond de soi, de saisir la douleur que nous éprouvons et de donner la réponse que nous attendons. Dans ces moments, nous avons davantage besoin des raisons du cœur, seules capables de nous faire comprendre le mystère qui entoure notre solitude. Que de tristesse il nous arrive de découvrir sous tant de visages que nous rencontrons, que de larmes versées à chaque instant dans le monde, chacune différente de l'autre, et qui forment ensemble comme un océan de désolation qui demande pitié, compassion, consolation. Les plus amères sont celles provoquées par la méchanceté humaine, les larmes de celui qui s'est vu
arraché violemment une personne chère. Les larmes des grands-parents, des mamans, des papas, des enfants. Il y a des regards qui restent souvent fixés sur le couchant et qui ont du mal à voir l'aube d'un jour nouveau. Nous avons besoin de miséricorde, de la consolation qui vient du Seigneur. Nous en avons tous besoin. C'est notre pauvreté, mais aussi notre grandeur. Invoquer la consolation de Dieu qui, avec sa tendresse, vient essuyer les larmes sur notre visage. Dans cette douleur qui est la nôtre, nous ne sommes pas seuls. Jésus aussi sait ce qui signifie pleurer la perte d'une personne aimée. C'est une des pages les plus émouvantes de l'Évangile, quand Jésus voit pleurer Marie en raison de la mort de son frère Lazare. Il ne parvient pas non plus à retenir ses larmes. Il a été saisi d'une profonde émotion et il a fondu en larmes. L'évangéliste Jean a voulu par ce récit montrer la participation de Jésus à la douleur de ses amis et le partage du découragement. Les larmes de Jésus ont déconcentré beaucoup de théologiens au cours des siècles, mais elles ont surtout lavé beaucoup d'âmes. Elles ont adouci beaucoup de blessures. Jésus aussi a expérimenté dans sa personne la peur de la souffrance et de la mort, la déception et le découragement pour la trahison de Judas et de Pierre, la douleur pour la mort de son ami Lazare. Jésus n'abandonne pas ceux qu'il aime. Si Dieu a pleuré, je peux moi aussi pleurer, sachant que je suis compris. Les pleurs de Jésus sont l'antidote contre l'indifférence envers la souffrance de mes frères. Ces pleurs m'enseignent à faire mienne la douleur des autres, à participer au malaise et à la souffrance de ceux qui vivent dans les situations les plus douloureuses. Il me secoue pour me faire percevoir la tristesse et le désespoir de ceux qui se sont vus même soustraire le corps de leurs êtres chers et qui n'ont même pas un lieu où trouver consolation. Les pleurs de Jésus ne peuvent pas rester sans réponse de la part de celui qui croit en lui. De la manière dont il console, nous sommes appelés nous aussi à consoler. Au moment de la défaillance, de l'émotion et des pleurs, la prière au Père jaillit dans le cœur de Jésus. La prière est le vrai remède à notre souffrance. Nous aussi, dans la prière, nous pouvons sentir la présence de Dieu près de nous. La tendresse de son regard nous console, la force de sa parole nous soutient en nous insoufflant l'espérance. Jésus a prié près de la tombe de Lazare en disant « Père, je te rends grâce car tu m'as écouté. Je savais que tu m'écoutes toujours. » Nous avons besoin de cette certitude. Le Père nous écoute et vient à notre secours. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs permet de dire que lorsqu'on aime, rien ni personne ne pourra jamais nous arracher des personnes qu'on a aimées.
L'apôtre Paul le rappelle avec des paroles très consolantes. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, la glaive, le glaive. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Je n'ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Jésus-Christ, notre Seigneur. La force de l'amour transforme la souffrance dans la certitude de la victoire du Christ. Et la nôtre avec lui, et dans l'espérance que nous serons un jour de nouveau ensemble et nous contemplerons pour toujours le visage de la Sainte Trinité, source éternelle de la vie et de l'amour. Près de toute croix, il y a toujours la mère de Jésus. De son manteau, elle essuie nos larmes. De sa main, elle nous fait relever et nous accompagne sur le chemin de l'espérance. Voilà, et après ces paroles, cette allocution du Saint-Père, donc au cours de cette veillée, nous allons entrer dans le temps de la prière proprement dite. Con le intenzioni di preghiera che verranno presentati unitamente al Signore nella grande preghiera corale. Des intentions de prière des fidèles présents en cette basilique vaticane sont déposées dans les corbeilles avant d'entrer dans la présentation de 10 prières universelles. Puis en cette veillée de prière, donc pour essuyer les larmes, veillée pour tous ceux qui ont besoin de consolation en présence du reliquaire de la Vierge de Syracuse. Rappelons que ce reliquaire de Notre-Dame des larmes de Syracuse contient des larmes qui auraient jailli miraculeusement du 29 août au 1er septembre 1953, des larmes sortant d'un bas-relief en plâtre peint représentant le cœur immaculé de Marie, un objet placé à la tête du lit des jeunes époux Lanuso à Syracuse. Donc, les larmes de Marie, explique un communiqué du Saint-Siège, sont le signe de l'amour maternel et de la participation de la mère aux vicissitudes de ses enfants. À ces larmes sont attribuées de nombreuses guérisons, de nombreuses grâces.
Précisons encore au sujet de la Vierge de Syracuse et de ses larmes que de nombreuses personnes ont pu voir ce miracle de leurs propres yeux, donc du 29 août au 1er septembre 1953, et toucher de leurs mains en recueillant ces larmes. Elles ont été analysées par une commission de médecins et d'analystes au nom de l'archevêque de Syracuse. Et après avoir prélevé ce liquide qui coulait des yeux de la petite image de la Vierge, eh bien, après les analyses, la réponse de la science a été « les larmes sont des larmes humaines ». Souvenons-nous d'ailleurs que le pape François, le 1er septembre 2013, après la prière de l'Angélus, avait mentionné l'anniversaire des 60 ans de ce phénomène des larmes de Marie à Syracuse. À travers Marie, disait le pape, le Seigneur nous fait sentir sa tendresse. Unissons-nous à tous les fidèles de Syracuse, disait-il, qui fêtent le 60e anniversaire des larmes de la Vierge. L'Église s'était d'ailleurs prononcée immédiatement sur l'authenticité du miracle, puisque l'évêque de Syracuse, le 12 décembre 1953, et puis le pape Pie XII et Saint Jean-Paul II, le pape polonais, s'est rendu à Syracuse en novembre 1994 pour dédicacer la basilique supérieure dédiée à la maternelle intercession de la Vierge Marie des larmes. Preghiamo per coloro che sono perseguitati a causa della fede in Gesù Cristo. Prions pour tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi en Jésus-Christ, que l'Esprit Saint consolateur les rende persévérants à l'heure de l'épreuve et mette sur leurs lèvres la parole de la vérité pour annoncer l'Évangile avec hardiesse. Dieu Tout-Puissant et Éternel, assiste tes fils qui complètent dans leur chair ce qui manque aux souffrances du Christ et console leurs souffrances, accueille leur
douleur comme un sacrifice qui te plaît pour le salut du monde. Nous prions pour ceux qui sont dans le danger imminent de mort, qui sont soumis à la torture, à une expérience médicale contre leur gré et à diverses formes d'esclavage. Qu'au milieu des injustices humaines, ils soient réconfortés par la certitude qu'aucune larme ne saurait être perdue devant les yeux de Dieu. Dieu Tout-Puissant et Éternel, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde à proclamer la liberté des esclaves et la libération des prisonniers. Soutiens les personnes qui sont victimes de la puissance du mal. Prions pour ceux qui sont victimes de guerre, de terrorisme, des différentes formes de violence, que le Seigneur, qui a obtenu le don pascal de la paix, se penche sur chacun d'eux avec tendresse et ouvre à tous l'espérance. Dieu Tout-Puissant Éternel, tu agis dans l'intimité des cœurs. Arrête les guerres, convertis les cœurs des violents et concède au monde entier le don de ta paix. Prions pour les enfants et les jeunes mal aimés, maltraités, violés dans leur dignité. Que le Seigneur, qui a toujours eu un regard de prédilection pour les petits, guérisse leurs plaies et transforme les blessures en une nouvelle joie de vivre. Dieu Tout-Puissant Éternel, toi qui consoles les affligés et convertis les cœurs, que les larmes des innocents obtiennent ta caresse douce de Père et le repentir sincère de tout ce qui génère scandale. Prions pour tous ceux qui sont physiquement marqués par la maladie, par leurs limites, leur fragilité, que le Seigneur Jésus unisse leurs souffrances aux siennes et leur donne l'assurance que dans le mystère de la croix, tout coopère au salut du monde. Dieu Tout-Puissant Éternel, tu es le médecin du corps et de l'esprit. Soulage nos frères affligés par la souffrance, soutiens-les sur le chemin de la croix et rends-les participants du mystère pascal. Prions pour ceux qui souffrent à cause de l'injustice humaine, que Jésus, agneau innocent, coutumier de la souffrance, éclaire l'obscurité qui les entoure et les console par sa présence. Dieu Tout-Puissant Éternel, tu es le défenseur du juste. Vains les ténèbres du piège de la fausseté qui garde prisonniers les hommes et donne à tous de vivre dans la lumière de la vérité. Prions pour ceux qui vivent dans l'abandon et la solitude, dans la désolation, le désespoir, la défiance et l'angoisse. Que la fraternité et la communion qui jaillissent de la relation avec le Seigneur Jésus leur fassent goûter la consolation d'appartenir à l'Église. Dieu Tout-Puissant Éternel, ton Fils sous la croix a expérimenté l'amertume de l'abandon pour nous admettre à la communion d'amour avec toi. Fais que l'Église soit toujours plus authentiquement le cénacle dans lequel expérimenter la joie de la fraternité. Prions pour tous ceux qui souffrent en raison de diverses dépendances. Que la libération de l'homme, obtenue par le Seigneur Jésus au prix de son sang, persuade leur cœur et leurs esprits de choisir la voie du bien et renforce leur volonté dans la poursuite des chemins de libération. Dieu Tout-Puissant Éternel, toi, tu nous as créés libres, afin que nous te cherchions d'un cœur sincère.
Accorde-nous de ne pas retomber dans l'esclavage et soulève de leur misère tous ceux qui sont victimes de nouvelles prisons. Prions pour ceux qui pleurent la mort d'un être cher. Que le Seigneur Jésus, qui a pleuré la mort de son ami Lazare et s'est toujours ému de la douleur humaine, sèche leurs larmes et leur insuffle la foi en la résurrection. Dieu Tout-Puissant éternel, source de toute consolation et d'espérance sûre, ouvre ton royaume à nos frères défunts et donne-nous la certitude que seulement en toi la vie n'est pas enlevée mais transformée et qu'aucun lien d'amour ne se rompt. Renouvelons notre louange à Dieu et toutes nos questions avec l'oraison du Seigneur. Père, origine et source de toute bénédiction, toi qui aimes la croissance spirituelle de tes enfants, montre-nous ta bienveillance et bénis ces images de l'agneau pascal, afin qu'elles soient l'expression de la miséricorde de Père pour tous les fidèles qui vivent des situations de grande souffrance. Fais que, en portant ces signes de foi et de dévotion, nous nous engagions à nous conformer à l'image du Christ ressuscité. Voilà, et donc avant la bénédiction finale, eh bien, le Saint-Père fait distribuer dans l'Assemblée une image de l'agneau pascal, un agnus Dei, et va remettre lui-même cet objet de dévotion, de piété populaire, à 10 représentants de situations de souffrance particulières, dont la présidente de l'association Enfants du Ciel, un jeune diacre, Eugène, originaire du Rwanda, qui a perdu de nombreux proches lors du génocide de 1994, Angelo, un ancien sans-abri, Angelo également, un autre Angelo, ex-détenu pour des crimes liés à la Camorra, l'organisation mafieuse napolitaine, ou encore Alessia, une infirmière qui soigne au quotidien des malades en phase terminale. Non, c'est un objet réalisé en cire blanche de forme ovale, l'Agnus Dei, offert donc par le pape, représente d'une part l'agneau pascal et de l'autre le logo du jubilé de la miséricorde. C'est un objet de piété, symbole de réconfort et d'espérance, objet de dévotion utilisé au fil des siècles lors des années saintes.
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Eh bien, ainsi s'achève cette veillée de prière pour essuyer les larmes. Autre événement, autre jalon jubilaire de cette année de la miséricorde. Dans sa méditation, dans ses paroles, le Saint-Père a rappelé qu'au moment de la défaillance, de l'émotion et des pleurs, la prière au Père jaillit dans le cœur de Jésus, disait le Saint-Père. La prière est le vrai remède à notre souffrance. Nous aussi, dans la prière, nous pouvons sentir la présence de Dieu près de nous. Et le Saint-Père de conclure en disant « La force de l'amour transforme la souffrance dans la certitude de la victoire du Christ et la nôtre avec lui et dans l'espérance que nous serons un jour de nouveau ensemble et que nous contemplerons pour toujours le visage de la Sainte Trinité, source éternelle de la vie et de l'amour. » Prochain rendez-vous avec le pape demain aux alentours de 11h en direct sur KTO dans un autre registre puisque le Saint-Père se verra remettre le prix Charlemagne, prix dédié à des personnalités engagées dans l'unification européenne pour encourager le rôle de l'Europe pour la paix dans le monde. De nombreuses personnalités seront présentes pour l'occasion, notamment les présidents des institutions européennes ainsi que la chancelière Angela Merkel et le président du Conseil italien Matteo Renzi notamment. Merci à tous ceux qui nous ont permis de suivre cette veillée de prière en direct de Rome. Merci à CTV, à Telepace pour leurs images. Merci à Flavio Esposito pour ses traductions, à Édouard à la diffusion pour KTO. Merci à nos confrères de l'agence romaine Immédia. Merci surtout à vous de votre grande fidélité. Bonne soirée à toutes et à tous.